Bonjour, chers étudiants. On se retrouve pour la continuité de notre cours portant sur la procédure de dédouanement de marchandises. Nous étions sur la partie fiscalité douanière à l'importation. Donc, nous avons travaillé sur la notion de valeur en douane à l'importation. Nous avons présenté les droits et les taxes à l'importation. Et aujourd'hui, dans le chapitre 4, nous parlons d'une importation de plusieurs articles avec des valeurs globales, avec des valeurs totales. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on peut avoir, par exemple, à importer plusieurs marchés, plusieurs articles, maintenant que la valeur de l'assurance couvre la totalité, par exemple, des articles qui sont déclarés. Le fret couvre également la totalité des marchandises qui sont importées déclarées. Les poids également, c'est des poids totaux, poids net total ou poids brut total. On a comment faire maintenant pour éclater, n'est-ce pas, ces valeurs globales, comment faire pour éclater ces valeur totale et faire la répartition entre les différents articles déclarés et pour trouver ce qu'on appelle la valeur CAF ou la valeur en douane de chaque article maintenant pour pouvoir lui calculer son imposition, c'est-à-dire ses taxes et ses droits. Dans ce cas, maintenant, nous commençons par définir article, parce qu'on a dit importation de plusieurs articles. Maintenant, c'est quoi article? On dit par exemple par essence article, il faut comprendre des produits qui n'ont pas le même chapitre, c'est-à-dire qui n'ont pas la même position tarifaire. Dans une importation de plusieurs articles avec des valeurs totales, valeurs globales, c'est-à-dire l'assurance totale, un frais total ou un poids brut total ou un poids net total, il faut procéder à l'éclatement de ces valeurs et faire la répartition entre les différents articles déclarés. Pour cela, nous utiliserons la méthode des calculs unitaires. Nous commençons par une assurance totale. Au cas où nous avons une assurance totale pour plusieurs articles, on va déterminer ce qu'on appelle l'assurance unitaire et selon la formule suivante, en faisant assurance totale, qu'on va diviser par la valeur FOB totale. C'est-à-dire, si nous avons deux articles, on prend FOB 1 et FOB 2 qu'on va cumuler. Voilà donc ce résultat-là qu'on appelle FOB total qu'on mettra au dénominateur. Donc, assurance totale, c'est là le multiplicateur. Assurance FOB total, c'est le dénominateur. On va multiplier maintenant par FOB unitaire. Donc, on va faire une sorte de règle de 3 pour déterminer ce qu'on appelle l'assurance unitaire. Ce qui est égal, je le répète, à assurance totale sur FOB total multiplié par FOB unitaire. Et j'ai donné deux exemples ici. Assurance 1 est égal donc à assurance totale qu'on va diviser par FOB total multiplié maintenant par FOB 1. Assurance 2 est égal à assurance totale divisé par FOB total multiplié par FOB 2. Maintenant, le résultat qu'on trouve assurance 1 plus le résultat qu'on trouve assurance 2 doit nous donner le résultat de l'assurance totale. Mais c'est juste que, par exemple, c'est la répartition qui n'est pas équitable. Nous avons toujours dit que l'assurance est payée sur la base de la valeur des marchandises. Donc, si l'article A, nous avons par exemple 50 millions comme FOB. Article 2, nous avons 100 millions comme valeur FOB. Ce qui est sûr, c'était assurance 1, le résultat qu'on va trouver, on l'appelle X. Assurance 2, le résultat qu'on trouve, on l'appelle Y. Nous avons par exemple que Y, qui a 100 millions en termes de valeur, va être supérieur pour le résultat de l'assurance. Là, on a 50 millions en termes de valeur. Maintenant, pour le frais total, on dit également pour le frais total, nous avons la formule suivante. Frais unitaire va être égal à frais total qu'on va multiplier par, qu'on va diviser par le poids brut total, ce qu'on appelle PBT, poids brut total. PBT signifie poids brut total. Et là, on va multiplier par PB, c'est-à-dire le poids brut unitaire. Par exemple, le fret 1 est égal à fret total qu'on va diviser par le poids brut total multiplié par le poids brut de l'article 1. Le fret 2 également sera égal à fret total qu'on va diviser par le poids brut total multiplié par poids brut 2. Et donc ici également, on a un fret 1 qui est égal à X, on a un fret 2 qui est égal à Y. Si nous cumulons X et Y, on doit retrouver le fret total. Maintenant ici, comme le fret est payé sur la base du poids de la marchandise, si par exemple le poids de 1 est supérieur au poids de 2, c'est sûr et certain que le fret qu'on va trouver pour 1 va être également largement supérieur au fret pour 2. Maintenant, nous avons le cas également où on a ce qu'on appelle un poids brut total, ce qu'on appelle un PBT. Là, on va déterminer le poids brut unitaire. Et déterminer le poids brut unitaire revient à poser l'opération suivante. Poids brut total PBT sera égal à FOB total multiplié, poids brut total divisé par FOB total multiplié par FOB unitaire. Toujours, on donne deux exemples. Le poids brut de l'article 1 sera égal à poids brut total qu'on va diviser par la valeur FOB total et on va multiplier maintenant par FOB de l'article numéro 1. Ici, nous avons également le poids qui était à poids total multiplié par, divisé par la valeur FOB totale multipliée par FOB 2. Ici aussi,
Quand par exemple FOB2 est supérieur à FOB1, ce qui est sûr et certain, le poids de 2 va être largement supérieur au poids de 1. Mais le poids 1 et le poids 2 cumulés vont nous donner le poids brut total qui nous a été communiqué dans l'énoncé, dans l'exposé. Enfin, nous avons ce qu'on appelle le poids net total. Le poids net total, on vous demande de déterminer le poids net unitaire. Pour le poids net unitaire PNT, par exemple, nous déterminerons d'abord ce qu'on appelle le poids net unitaire. Et pour déterminer le poids net unitaire, on va se baser sur la formule suivante. Poids net total sur FOB total multiplié par FOB unitaire. Toujours deux exemples. Poids net 1 est égal à poids net total qu'on va diviser par FOB total et on va multiplier maintenant par FOB 1. Ensuite, poids net 2 est égal à poids net total qu'on va diviser par la valeur FOB totale, on va multiplier par FOB 2. Ici aussi, si par exemple la valeur FOB de l'article 1 est largement supérieure à la valeur FOB de l'article 2, cela signifie également que le poids net de l'article 1 va être supérieur au poids net de l'article 2. Voilà donc comment ça va se passer pour la détermination par exemple des valeurs unitaires. Nous avons donc un premier exemple. Ici, on nous dit par exemple une entreprise commerciale importe par voie maritime les deux articles et déclare sous le régime de la mise de la consommation. Article 1er, nous avons 800 cartons de thé vert. La valeur totale, c'est 20 millions. Donc, ce sont les 800 cartons de thé vert qui coûtent globalement 20 millions de francs CFA. Pour l'article 2, on a 500 cartons de jus de fruits. C'est la valeur FOB totale également qui est égale à 1 500 000. Donc, ici, on a un poids brut total qui est égal à 10 tonnes et on a une assurance totale qui est égale à 85 000 et le frais total est égal à 2 500 000. Dans le travail à faire, on demande de déterminer le poids brut de chaque article, l'assurance de chaque article, le frais de chaque article et déduire la valeur pour chaque article. Dans la résolution, nous commençons par mettre ici le calcul de la valeur totale de l'importation. Et FOB totale importation serait égal à FOB de l'article 1 plus FOB de l'article 2. Donc ici, nous avons 35 millions de francs CFA. Et en assurance, on calcule l'assurance de chaque article, on pose l'opération assurance 1 est égal à assurance totale divisé par FOB total multiplié par FOB unitaire. Donc 85 000 c'est l'assurance totale, 35 millions c'est la valeur FOB totale et FOB de l'article 1 c'est égal à 20 millions, ce qui nous donne maintenant un résultat de 48 600. L'assurance 2 également, on prend assurance 2 égale à assurance totale sur FOB total multiplié par FOB unitaire. Donc 85 000 divisé par 35 millions multiplié par 1 500 000. Voilà donc ce qui nous donne un montant de 36 400. Et là, on calcule le poids brut de l'importation. Le poids brut de l'importation, c'est 10 tonnes. Une tonne maintenant égale 1000 kg. 10 tonnes égale 10 000 kg. On calcule le poids brut de chaque article. C'est égal à poids brut 1 égale à 10 000 qu'on va diviser par 35 000, FOB total multiplié par FOB unitaire. Et on va trouver 5 800 kg. Parce qu'à chaque fois qu'on a par exemple des poids qui sont en tonnes, la logique voudrait que nous convertissons d'abord ces poids en tonnes en kilogrammes. Et là maintenant, on va se référer à nos cours de primaire ou de lycée ou collège. On vous disait par exemple qu'une tonne, comme je l'ai dit matérialisé tout à l'heure, une tonne égale 1000 kg. Donc 10 000 tonnes, 10 tonnes autant pour moi est égal à 10 000 kg. Si on se réfère à cette première opération, qu'une tonne égale à 1000 kg. Maintenant, pour le calcul du poids brut 2, on prend donc le poids total 10 000 divisé par 35 millions multiplié par 1 500 000. On a 4 200 kg. On calcule le fait de chaque article. Est égal à frais total 2 500 000 qu'on va diviser par le poids total 10 000 kg multiplié par 5 800 qui était le poids de l'article 1. Le frais 2 est égal à frais total 2 500 000 divisé par 10 000 poids total multiplié par 4 200 le poids de l'article 2. On a 1 050 000. Et pour calculer CAF de chaque article, on prend donc FOB de chaque article plus assurance de chaque article plus frais de chaque article. Donc 20 millions plus 48 600 assurance 1 plus 1 450 000 frais 2. Fret 1 nous donne 21 498 600. CAF 2 c'est égal à 15 millions plus 36 400 plus 1 050 000 frais 2. Donc ça nous donne par exemple 16 086 400. Et en cas de on a une entreprise commerciale de la place qui importe par voie maritime les deux articles et déclare sous le régime de la mise à la consommation 800 cartons de thé vert, FOB égale 20 millions, poids brut égale 5,5 tonnes. 5,8 tonnes. Article 2, 500 cartons de jus de légumes, FOB total égale
15 millions de francs CFA. Poids brut 2 égale 3,2 tonnes. Assurance totale 60 000, frais total 2 800 000. Là aussi, on demande de déterminer l'assurance de chaque article, frais de chaque article et déduire de chaque article. Résolution, toujours, on calcule d'abord, toujours, on commence par la valeur forte de l'importation. Et ici, on a un fonds total égal à 20 millions plus 15 millions, donc on a 35 millions. Ensuite, on calcule l'assurance de chaque article. Assurance est égale à assurance totale sur le fonds total multiplié par fonds unitaire. Donc voilà ce que nous faisons pour l'article 1 et pour l'article 2. Ensuite, maintenant, on calcule le poids total, c'est-à-dire PBT. Pour article 1, on a 5,8 tonnes qui est égal à 5 800 kg. Poids brut 2, on a 3,2 tonnes qui est égal à 3 200 kg. Alors, si nous cumulons poids 1 et poids 2, on trouve 9 000 kg. Pour le frais de chaque article, on prend par exemple la valeur frais total divisé par le poids brut total multiplié par le poids de chaque article. Donc là, on multiplie par 5 800 pour l'article 1, on multiplie par 3 200 pour l'article 2. Ça nous donne maintenant une valeur de CAF de chaque article qui sera égal à l'article 1, 20 millions plus 34 200 plus 1 804 444, 21 838 644. CAF 2 est égal à 15 millions plus 25 800 plus 995 556, qui nous donne donc un résultat CAF de 16 021 356. Voilà donc en résumé pour les deux cas sur lesquels, quand vous vous basez sur ces cas, sur ces deux résolutions, vous aurez la possibilité, toute la latitude de résoudre maintenant le cas 3. Ils ont dit maintenant une entreprise importe par voie aérienne les articles suivants déclarés sous le régime de la mise à la consommation. Ici également, on a dit en aérien, il est fait obligation de diviser le frais initial par 2 pour avoir ce qu'on appelle le frais imposable, le frais taxable, le frais réel. Donc ici, vous voyez, lorsque nous avons voulu déterminer le fret unitaire, avant de calculer le fret unitaire, on prend d'abord le fret initial qu'on va diviser par 2, 3 600 sur 2 est égal à 1 800 000. Et là, à partir de ce 1 800 000 maintenant, on va calculer, déterminer le fret de chaque article et enfin déterminer la valeur CAF de chaque article. Donc, chers étudiants, voilà ce qu'on a voulu amener aujourd'hui comme cours, comme exposé par rapport au quatrième chapitre portant sur une importation de plusieurs articles avec des valeurs globales, là où on doit procéder à l'éclatement de ces valeurs totales et faire la répartition entre les différents articles déclarés pour déterminer la valeur CAF ou VD pour chaque article. Je remercie tout le monde de votre attention et vous donne rendez-vous prochainement. Merci à toutes et à tous et très bonne journée.